Nous continuons avec le commentaire de cet épître aux Romains. Nous sommes présentement à la 10e partie de ce commentaire. Le commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 1, petit 3, sous 2, Romains chapitre 3, versets 22 à 23. Nous lisons Romains chapitre 3, versets 22 à 23. La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20. Commentaire. Cette justice de Dieu est envers nous en bénédiction, non pas contre nous en jugement, selon ce que le cœur naturel attendrait. En outre, elle est envers tous, en direction de tous. Elle ne se limite pas aux Juifs, elle n'est pas non plus simplement envers les croyants ou envers les élus, mais elle est envers tous. Cependant, seuls ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, en parenthèse, ou de Jésus-Christ, reçoivent la bénédiction que la justice de Dieu apporte. Si donc la justice de Dieu est envers tous, elle est seulement sur tous ceux qui croient. La justice de Dieu ne prend effet ou n'agit que sur ceux-ci. Dieu lui-même, indépendamment de nos expériences, agit avec justice en justifiant celui qui croit de tous les sujets d'accusation. Quelle est donc cette foi en Jésus-Christ ou de Jésus-Christ ou se croire en Jésus-Christ dont parle ce verset? Dieu nous présente Christ comme une personne vivante, comme un objet pour la foi des hommes. Comme quelqu'un l'a dit, Jésus-Christ est une réalité divine et la foi en ou de Jésus-Christ est simplement qu'il est devenu une réalité pour le cœur du croyant. Dans l'Évangile, Christ est présenté dans toute la gloire de sa personne, sa dignité morale, son adéquation à la condition du pécheur, sa disponibilité pour tous et son accessibilité à toute âme dans le besoin. Il est présenté en rapport avec la gloire de son œuvre comme mourant sur la croix, s'offrant lui-même à Dieu sans tache, en parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 14. Il est présenté comme ressuscité, monté au ciel et dans la gloire de Dieu, accepté par Dieu à son entière satisfaction. Pour celui qui croit, Jésus, une personne vivante dans la gloire, est tout et a fait tout le nécessaire pour satisfaire la nature sainte de Dieu, afin que Dieu puisse proclamer avec justice le pardon envers tous et déclarer que celui qui croit est justifié. Ainsi l'apôtre prêchait que par lui vous est annoncée la rémission des péchés et que de tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. En parenthèse, Actes chapitre 13, versets 38 à 39. Pour celui qui croit, Jésus, une personne vivante dans la gloire, est tout et a fait tout le nécessaire pour satisfaire la nature sainte de Dieu, afin que Dieu puisse proclamer avec justice le pardon envers tous et déclarer que celui qui croit est justifié, Ainsi, l'apôtre prêchait que par lui vous est annoncée la rémission des péchés et que de tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. En parenthèse, Actes chapitre 13, versets 38 à 39. Si donc la proclamation du pardon se propage en justice envers tous, c'est parce que tous en ont besoin. Quelles que soient les différences pouvant exister entre les hommes, il n'y en a aucun sur le fait que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Chapitre 1, petit 3, sous 3,
Romains chapitre 3, verset 24. Nous lisons Romains chapitre 3, verset 24. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Commentaire. Si tous ont failli, c'est ceux qui croient qui sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Il a été souligné que le mot traduit par gratuitement est traduit en Jean chapitre 15, verset 25 par sans cause. Les hommes ont haï Christ sans cause quant à lui. Et Dieu justifie celui qui croit en Jésus sans cause quant à ce qui concerne le croyant. C'est à la fois un acte accompli en cohérence absolue avec la nature de Dieu et un acte de pure grâce envers le croyant. Le croyant est justifié justement et gratuitement. Justement et gratuitement. Être justifié signifie que le croyant est complètement disculpé de toute accusation devant Dieu. Et étant disculpé par Dieu lui-même, il en résulte que Dieu ne soulèvera plus jamais aucune question au sujet des péchés du croyant. Si Dieu a été juste en justifiant le croyant de ses péchés, il s'ensuit que Dieu ne pourrait pas, en justice, ressoulever la question de ses péchés. La justice même qui s'est occupée des péchés du croyant empêche que la question de ses péchés soit de nouveau soulevée. Si en revanche, Dieu est capable de justifier le croyant en agissant à la fois en justice et en grâce, il faut qu'il y ait une base adéquate pour le faire. C'est ce qui est placé maintenant devant nous. C'est par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. La rédemption est l'acte qui, par le paiement d'un prix, libère le pécheur de toutes les dettes sous lesquelles il croule. La rédemption fait beaucoup plus que de nous libérer de nos péchés. Elle comprend aussi la délivrance du corps de la mort et de la maladie, ce qui implique un corps de gloire comme celui de Christ. La rédemption, dans sa plénitude, libère la culpabilité du jugement, de la mort et de la puissance de l'ennemi, et elle nous ramène à Dieu en gloire avec Christ et comme Christ. Dans cette gloire, lorsque l'œuvre de la rédemption sera complète, les multitudes assemblées diront à Christ, tu es digne car tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. En parenthèse, Apocalypse chapitre 5, verset 9. La rédemption est introduite dans ce passage pour montrer que la justification fait partie de cette grande œuvre de la rédemption qui nous placera finalement avec Christ et comme Christ dans la gloire. La justification est incluse dans la rédemption, mais la rédemption va bien au-delà de la justification. La rédemption libère le croyant de la moindre chose fournissant à Satan un motif de réclamation contre nous ou une emprise sur nous. Les Israélites ont été non seulement mis à l'abri de l'ange exterminateur par le sang sur les poteaux des portes en Égypte, mais ils ont aussi été sortis d'Égypte par le passage de la mer Rouge et donc entièrement délivrés de la puissance du Pharaon. La justification est la première partie de cette grande rédemption. En tant que croyants, nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais nous sommes justifiés. Nous sommes libérés de tout droit que Satan peut avoir contre nous en raison de nos péchés. Cette rédemption est dans le Christ Jésus. Notre justification est montrée en lui. Nous avons le privilège de nous voir disculpés de toute accusation, comme lui est innocent de tout. Mais il y a plus à voir. Tout ce que nous serons comme résultat de la rédemption dans sa plénitude
nous le voyons déployé dans le Christ Jésus, dans la gloire. Chapitre 1, petit 3, sous 4, Romains chapitre 3, versets 25 à 26. Nous lisons Romains chapitre 3, versets 25 à 26. Lesquels Dieu a présentés pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Commentaire. En outre, si Dieu rachète son peuple, il est évident que lui a le droit de rachat, en parenthèse, ou rédemption. Satan a été autorisé à entrer dans le jardin et l'homme est tombé des mains de Dieu dans celles du diable. Cependant, Dieu n'a jamais renoncé à son droit souverain de racheter l'homme de la puissance du diable. Néanmoins, le droit de rachat ne peut être exercé qu'avec le paiement d'un prix. Pour la paix de nos âmes, Dieu a clairement annoncé la base sur laquelle il exerce son droit de rachat. Ainsi, nos yeux sont dirigés sur le Christ Jésus et sur son œuvre, lui que Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Il est bon de bien tenir compte de cette grande déclaration car elle présente la mort de Christ dans toute son efficacité immuable aux yeux de Dieu comme étant la base sûre de notre justification et de notre rédemption. C'est la grande vérité centrale du chapitre qui est la base de toute bénédiction. Trois passages de l'Ancien Testament nous donnent les vérités principales concernant le propitiatoire. Premièrement, Exode chapitre 25, verset 17 nous dit que le propitiatoire était d'or pur. Cela nous parle de la gloire de la personne de Christ. C'est une personne divine, Dieu manifesté en chair. Deuxièmement, Exode chapitre 26, verset 34 nous dit que le propitiatoire était sur l'arche dans le lieu très saint. Le lieu très saint était une image du ciel même, en parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 24. Il parle du lieu où Christ est aujourd'hui dans la présence de Dieu. Troisièmement, Lévitique chapitre 16, verset 14 à 15 nous dit que le sang du sacrifice était porté à l'intérieur du voile, en parenthèse, dans le lieu très saint et étant aspergé sur le propitiatoire. Cela témoigne non seulement de l'œuvre de Christ, mais de l'acceptation de cette œuvre par Dieu. Ainsi, selon ces trois passages, le propitiatoire représente devant nous la gloire de la personne de Christ, la gloire du lieu où il se trouve et la gloire de l'œuvre qu'il a accomplie. Nous apprenons qu'il est où il, nous apprenons qui il est, où il est et ce qu'il a fait pour la satisfaction de Dieu. Ainsi, le Christ Jésus, présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, signifie que la foi voit que Christ est toujours devant Dieu dans la gloire de sa personne et dans la valeur précieuse de son œuvre. Aucune créature ne connaîtrait jamais la gloire infinie de sa personne ou la valeur infinie de son sang, mais la foi se repose sur l'appréciation que Dieu fait de sa personne et de son œuvre. La base de toute paix dans l'âme est de savoir que Christ est toujours devant Dieu dans la gloire de sa personne et l'efficacité de son œuvre et qu'il est pleinement accepté par Dieu. La foi ne regarde pas à l'intérieur d'elle-même pour essayer de trouver quelque repos dans notre appréciation de Christ et de son œuvre. La foi regarde à l'extérieur vers Christ dans la gloire et se repose sur l'appréciation que Dieu a de sa valeur et de son sang précieux. Pour avoir le vrai repos et la paix, nous devons nous reposer sur quelque chose que le diable ne peut pas
remettre en cause et qui est donc en dehors de nous-mêmes et de nos sentiments versatiles et de nos expériences fluctuantes. Ce lieu de repos pour l'âme ne se trouve qu'en Christ dans la gloire et dans la satisfaction éternelle de Dieu quant à son sang précieux. On a dit à juste titre, la foi en l'œuvre de Christ n'est pas que nous l'acceptons, si heureux que cela soit, mais que nous croyons que Dieu l'a accepté.